L'hôpital militaire de Kitona, première structure médicale à recevoir la présidente de la fondation Denise Nyakero Tshisekedi en mission au Congo central. Référence nationale dans la formation des hommes en uniforme, le camp de Kitona a à son sein plusieurs services médicaux spécialisés. Après une visite guidée des installations, c'est dans le service de maternité et pédiatrie que la première dame a son moment d'intimité avec plusieurs mères et enfants. Prenant dans ses bras ses enfants hospitalisés pour des cas variés, Denise Nyakero Tshisekedi n'a pas pu retenir son instinct maternel. Touchée par la situation de certains, l'épouse du chef de l'État a ordonné que la prise en charge de cas graves soit immédiatement assurée par la Fondation. Dans la foulée, médicaments, lits, matelas pour malades, vivres et non-vivres ont été remis aux responsables de l'hôpital et aux nombreuses femmes épouses militaires venues voir de près l'épouse du chef de l'État. Je vous remercie infiniment. Je transmettrai votre message au président de la République pour qu'il puisse aussi penser à vous. La première dame a aussi payé les frais d'hospitalisation des femmes et enfants retenus dans ces hôpitaux faute de moyens. Les internés de la maternité de Vulumba et de l'hôpital général de Monda ont également eu droit à ce moment de compassion de la First Lady. Et comme partout où elle est passée, c'est avec une oreille attentive et un cœur de mère que Denise Nyakero Tshisekedi a écouté les plaintes des malades. Une attention très particulière a été accordée aux enfants drépanocytaires. Denise Nyakero Tshisekedi a, dans toutes ses formations médicales, félicité et encouragé le personnel soignant qui, non sans peine, travaille avec abnégation à sauver de vies. Je suis aussi de vôtre et je peux comprendre que les conditions ne sont pas faciles. Mais tenez bon, nous sommes des femmes fortes. De l'hôpital, la première dame a pris la direction de Yach Banana, où elle est allée à la rencontre des femmes qui se sont spécialisées dans la transformation de produits de pêche. Un bel exemple d'autonomisation qu'encourage vivement l'épouse du chef de l'État. La première dame de la République poursuit ainsi sa tournée dans le Congo central. Après Monda, direction Boma ce mercredi. Évariste Omana Ochoudi, président de l'APK et proche de Moïse Katumbi, sera mon invité dans votre émission Rendez-vous des Patriotes de ce samedi 10 octobre 2020 en direct sur cleboaoriginal.net de 16h à 18h. Nous allons aussi en profiter pour faire le point de la situation politique de notre pays. Donc n'hésitez pas à poser directement vos questions à mon invité Évariste Omana Ochoudi au numéro qui défile en bas de votre écran. Mes chers compatriotes, bonjour, c'est votre frère Évariste Omana Ochoudi, le président de l'APK. Je confirme ma présence à l'émission de M. Sezangadi, c'est samedi 10. Soyez nombreux, nous allons parler sur les sujets d'actualité, à l'occurrence le Minembwe. Évariste Omana Ochoudi, à cause de l'invité na émission Nabino Rendez-vous des Patriotes, il y a samedi Oyo. 10 octobre 2020 de 16h à 18h. Le voyage du chef de l'État, le préparatif des élections à venir en 2023, les préalables électoraux qui sont le bureau de la CENI, mais aussi le fichier électoral passant par les recensements, sans oublier la misère du peuple, l'insécurité à l'Est, au niveau du Katanga aussi, et puis la population de la diaspora. Évariste Omana Ochoudi azali mobotami ya est ya mboka na biso donc makambo oyo azali koleka na Minembwe donc ye azali mieux placé pour na kosolola na biso na kati ya émission na bino Rendez-vous de Patriotes. Les Sigiens sont très nombreux. Voilà pourquoi nous vous convions à être présents à l'émission de M. Sezangadi. Je confirme ici ma présence, c'est samedi 10. Soyez nombreux. Merci beaucoup. Bien à vous, M. Évariste Omana, le président de l'APK. Merci. Deka na Sarabino, Bobo Sanate, Kanambe Arozwa, Masolo, Nambuchu, Penadikos. Est suspendu sur toutes les lèvres. À quand le dépôt du projet de loi de finances 2021 au Parlement qui a ouvert une session budgétaire? Ce n'est qu'une question d'heure. En exécution d'une recommandation du Conseil des ministres, le chef du gouvernement Ilunga Ilunkamba a réuni ce mercredi 7 octobre 2020 son équipe autour de la question. Il avait été
demandé au Premier ministre chef du gouvernement d'assurer la coordination, de réunir les différents membres du gouvernement pour que chacun puisse voir ce qui a été prévu pour son secteur, tant en termes de recettes qu'en termes de dépenses. Et ainsi, le Premier ministre nous a demandé de prendre toutes les remarques, les observations ainsi que les contributions du reste louable de collègues membres du gouvernement pour que rapidement nous puissions sortir le projet de loi budgétaire ainsi que toutes ces annexes qui seront présentées au Conseil des ministres de vendredi de la semaine prochaine. Le gouvernement adoptera ce projet de loi certainement le vendredi de la semaine prochaine. Et le projet de loi sera transmis comme d'habitude par le Premier ministre à l'Assemblée nationale et il le déposera lui-même pour examen par les honorables députés d'abord et ensuite par les honorables sénateurs. Le budget réaliste tenant compte du programme du gouvernement, c'est ce à quoi s'attelle à présenter le Premier ministre aux élus légitimes du peuple. Des prévisions qui tiennent compte du nouveau contexte économique et des besoins du développement de la République démocratique du Congo. Dans le cadre de la deuxième session de la consultation ministérielle bilatérale sur la paix et la sécurité entre la République démocratique du Congo et le Burundi, les deux parties ont échangé sur la gestion des questions de sécurité à la frontière commune entre ces deux pays, la promotion des échanges commerciaux entre les deux États et la gestion de la pandémie de Covid-19, ainsi que d'autres questions d'intérêt commun. La délégation congolaise a été conduite à ces assises par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Maritou Nzeza, et celle du Burundi par son ministre des Affaires étrangères et de la coopération au développement, l'ambassadeur Albert Shingiro. La chef de la diplomatie congolaise, Maritou Nzeza, a pour le compte de la République démocratique du Congo préconisé la mutualisation des efforts de ces deux pays et la coordination des actions en vue de neutraliser les forces négatives et de consolider la paix et la sécurité le long de la frontière commune. Après avoir identifié les défis auxquels leurs pays sont confrontés, les deux délégations ont formulé les recommandations de mettre en place un plan opérationnel conjoint de neutralisation des forces négatives et autres groupes armés déstabilisant les deux pays, notamment en organisant des patrouilles coordonnées de part et d'autre de la frontière commune, encourager l'échange d'informations et des renseignements entre les forces de défense et les services de sécurité, en particulier sur la sécurité transfrontalière, impliquer les forces marines de ces deux pays dans le contrôle du lac Tanganyika par les patrouilles coordonnées pour empêcher toute activité des forces négatives et des groupes armés opérant le long de ces lacs. Elle a fait la section technique. Aujourd'hui, elle est toute inquiète, stressée et même traumatisée. Cette jeune fille, dans l'attente des résultats des épreuves de l'examen d'État de la section technique, alors que la publication de l'Exéta édition 2019-2020 a été lancée officiellement par le ministre de l'EPSP il y a presque 2 semaines passées. Aujourd'hui, tout s'est arrêté. Silence total. J'ai fait la technique. Jusqu'à présent, on n'a pas de nouvelles. On n'arrive pas vraiment à comprendre pourquoi ça traîne comme ça. Et puis, on demande au gouvernement de nous aider pour la publication parce qu'on ne comprend pas qu'est-ce qui bloque. Les élèves finalistes prétendant des différentes filières techniques et leurs parents ne cessent de se demander qu'est-ce qui se passe réellement à la correction. À quand la suite de la publication, les machines sont-elles tombées en panne ou comment? Pourtant, avec les systèmes de correction informatisés, l'opération serait rapide. Toutes ces interrogations sont suspendues sur les lèvres des concernés sans réponse. Psychose et inquiétude s'emparent de tous, c'est le suspense total. Ça fait déjà 2 semaines que nous, les élèves des techniques, on n'a pas de résultats. Donc, le lundi prochain, ce sera déjà la rentrée scolaire, mais nous, on ne connaît pas encore notre sort. Depuis le 20, on avait fait sortir les résultats, mais pour les techniques jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas de résultats. On ne comprend pas. On n'a pas encore fini de corriger ou comment? Parce que je vois que le résultat des générales, c'est déjà sorti. Les autres parents ont eu les résultats de leurs enfants, mais pour nous, le parent des élèves des techniques jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore eu le résultat. Donc à la maison, ça ne va pas avec les enfants. Les tentatives à la recherche de la réponse au niveau de l'inspection générale de l'EPST, organe technique, se sont soldées sans succès. Un constat vraiment désolant, parce que c'est depuis maintenant 2 semaines
qu'il y a eu quand même le premier publication, mais jusqu'à présent, la continuité tarde à venir et on ne sait pas le pourquoi. Donc, on demande vraiment au gouvernement de la République de faire pression au ministre de publier le reste des résultats d'ici la fin de cette semaine et ça sera une très bonne chose pour nos enfants. Là. Les enfants et leurs parents attendent d'être fixés, mais surtout apaisés en publiant ces résultats de l'examen d'État, des sections et options techniques. Pendant plusieurs années, dans un état de dégradation très avancé, l'avenue des cliniques universitaires, tronçon compris entre les triangles et les quartiers Kémi dans la commune de Lemba à Kinshasa, redevient désormais praticable. Elle a été réouverte à la circulation mardi 6 octobre 2020 après 3 mois d'intenses travaux de bétonnage et de curage des ouvrages d'assainissement exécutés par la direction provinciale de l'OVD Kinshasa sur financement du Fonds national d'entretien routier FONER et sous la surveillance du Bureau technique des contrôles BTC. Ingénieur Jimmy Kisoso, sous-directeur technique à la direction provinciale de Kinshasa, DPK, explique. Nous commençons d'abord par remercier le chef de l'État pour la confiance et le nouveau souffle qu'il accorde à l'OVD, le VPM pour l'attachement et l'attention particulière qu'il accorde aux travaux de voirie, ainsi que notre directeur général pour la confiance qu'il accorde à la DPK pour l'exécution des travaux en régie. Nous avons procédé par la réhabilitation en traitant ces points chauds dont les travaux portaient essentiellement sur l'éclairage de caniveau pour assurer l'écoulement des eaux jusqu'à la rivière qui est juste à côté. Désormais, tous les points chauds dans la ville de Kinshasa seront traités en béton armé. Quant à la population riveraine et autres usagers de cette route qui mène jusqu'à Kimwenza Mission, qui jadis étaient victimes des inondations et des tracasseries de tout genre, ils n'ont pas tari d'éloges en direction de cet établissement public et du chef de l'État. C'est un quartier qui est souvent inondé quand il y a la pluie. Nous avons un problème de la chaussée et le problème du pont ici. Alors comme l'OVD vient de faire un travail sur la chaussée, et que l'État congolais puisse remonter un peu, donner le moyen financier à l'OVD pour remonter le pont ici. OVD a bien réaménagé cette route. Il y avait des trous, il y avait des puits qui permettaient aux voleurs d'arracher des sacs, d'arracher des téléphones aux passants, aux étudiants. En tout cas, nous sommes vraiment très contentes comme le président nous a aidés à bétonner cette route. Et là, en tant que bénéficiaire, je suis très content de ce service fourni par l'OVD. Quand tu as une route, il y a de passage, vraiment même les parcelles aux environs, ils ont trouvé la valeur. À noter qu'après avoir trouvé une solution définitive par le bétonnage de ces tronçons, l'OVD devra maintenant s'atteler à la poursuite des travaux de réhabilitation sur l'axe Université de Kinshasa-Kindélé, coupé par une profonde érosion, lesquels travaux ont été interrompus par une entreprise chinoise faute de financement nécessaire. Il me